Dans la poursuite du sujet que j'ai amorcé hier, c'est tellement nouveau en moi que ça devient quasiment obsessif. Parce que en 7 ans de sobriété, même je dirais même au dehors de ma sobriété, pendant la période où je n'étais pas nécessairement assassinant, ou pendant les périodes où je ne vivais pas au trans, j'ai pas vécu ce genre de situation-là. Pour moi, quand c'était terminé, c'était terminé. Quand ça allait pas, ça allait pas. Puis, il y avait toujours une façon de... En tout cas, moi, j'essayais toujours de trouver une solution ou un aboutissement positif, puis essayer de reconnaître aussi là où moi j'ai été fautif, puis tout en essayant de voir aussi là où l'autre a pu être fautif. C'est pas nécessairement non plus chercher une faute, mais c'est là où l'expression de l'autre a dépassé les bornes, ou l'expression de soi-même, moi-même, en parlant de moi-même, a dépassé les bornes. Là, bon, l'alcoolisme qui est arrivé, puis je suis pas sans savoir que l'alcoolisme, c'est une maladie qui d'abord celle des émotions. J'ai peut-être une petite chose à corriger par rapport à hier. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une maladie des émotions qu'on n'est pas capable de vivre normalement les émotions. C'est qu'on a peut-être tendance à être un peu plus émotif que la moyenne des gens, qu'on a peut-être tendance soit à réfréner ou soit à trop les amplifier. Puis dans mon cas, lorsque je parle de sobriété émotionnelle qui était qui était plus ou moins présente, c'est que j'ai pas cherché à réfréner mes émotions, du moins je les grossissais plus qu'il était naturellement. Puis ça, ben, c'est avec le recul que j'en suis venu à venir à ce constat-là. Puis, en peu de temps, ben, je disais tantôt que c'était pratiquement une obsession. Oui, parce que je veux pas faire en sorte que l'obsession devienne quelque chose de normal, c'est anormal, mais il reste que, à force de concentrer mes pensées vers tout ce qui était émotif, envers je n'aimerais pas de nom, mais la femme avec qui j'étais en relation. Ça m'a amené à me poser bien des questions, puis à me remettre en question aussi. Puis contrairement à ce que je faisais autrefois, là, je regarde vraiment là où moi j'ai des choses à améliorer. Et puis je sais qu'on a tous les deux des choses à améliorer. C'est certain que des colères comme elle en a eu, j'en ai rarement vu d'aussi intense, même que je pense n'avoir jamais vu d'aussi intense, tant des deux sexes, de ce que j'ai pu voir là, en termes de colère. J'ai jamais vu de colère aussi forte. Puis au niveau relationnel, j'en ai jamais vécu comme ça. Par contre, je la blâme pas, ça fait partie de ça. Il n'y a rien de mauvais en soi d'être en colère. Je pense que c'est une réaction qui est humaine. La colère, ben, ça s'exprime de diverses façons. Mais c'est là où c'est de la façon dont justement la colère
est exprimé qu'il y a quand même des limites. Là. Si elle est exprimée de façon à descendre l'autre personne, puis à dire que tu t'es ainsi, tu t'es trop de cul, puis t'es un malade, ben là, il y a quand même des limites. Mais si elle est exprimée de façon à dire à l'autre ce qu'on vit, ce qui nous fait mal, puis comment on vit les choses, ben c'est une façon de faire, c'est certain. C'est pas la mienne. Moi, en tout cas, je dis pas ça pour dire que je suis supérieur ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais la colère en tant que telle, moi je suis tellement réfractaire à ce que même si je la trouve humaine, moi c'est un mode de défense qui est immédiat quand une personne se met en colère envers moi. Puis je la trouve tellement je la vois tellement comme une attaque que je vais être porté à voir la personne comme étant fautive, plus qu'à chercher mes propres fautes. Et puis c'est là où ce que j'ai découvert que j'ai réellement fait certains deuils dans ma vie d'abstinent, dans ma nouvelle, parce que c'est une renaissance, mon abstinence, par rapport à mon passé. Puis est-ce que j'ai fait des deuils par rapport à ces comportements-là que je pouvais avoir lorsque j'étais dans l'abstinence? J'ai pas toujours été une personne qui était réfractaire à la colère, puis j'ai pas toujours été une personne qui mettait tout sur le dos de l'autre. Mais maintenant, je m'aperçois que le fait que ma sobriété émotionnelle soit brimée ou que j'ai du travail à faire par rapport à celle-ci, j'ai une recherche intérieure à faire, j'ai un recul à faire, j'ai du travail à faire par rapport à ça, même si ça fait 7 ans. Ça fait quand même 7 ans que je bois plus. Ma petite victoire là-dedans, par contre, c'est d'avoir pas chuté parce que la situation était potentiellement dangereuse pour que je rechute. Même que je dirais qu'elle était potentiellement dangereuse au niveau de ma vie à moi. Je l'avoue, j'ai eu des pensées qui étaient pratiquement suicidaires. Puis il a fallu que je me ramène à l'autre parce que ça allait trop loin. Donc, c'est une poursuite en moi d'une recherche intérieure pour en venir à harmoniser ou à essayer d'améliorer ce qui était amélioré, puis d'aller chercher aussi des côtés de mon caractère qui font que l'autre sort de ses gonds. Puis même si je l'ai vécu, je l'ai vécu avec cette femme-là, la femme avec laquelle j'étais, puis avec laquelle je me sens toujours avec. Je l'ai pas vécu par contre avec mon ex, j'ai pas vécu de colère, en tout cas, du moins, je crois pas. Non, j'ai été en colère par rapport à son silence, en tout cas, je l'ai mal vécu, disons, mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup de chemin à faire, beaucoup de recherches à faire pour revenir à une solution pour éradiquer ce problème.